Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des gens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un livre original sur la foi chrétienne en post-chrétienté. Claude Bécher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur à Lausanne, à l'église évangélique de Villars. Vous êtes vous-même aussi théologien et vous venez de participer à la publication de cet ouvrage qui s'intitule « Radicalement chrétien, élément essentiel de la démarche anabaptiste ». Alors en quoi ce livre est important aujourd'hui? Alors, à mon sens, ce livre est important déjà à cause de l'époque dans laquelle il tombe. Nous sommes à vitesse grand V dans la transition entre ce qu'on pourrait appeler la chrétienté, c'est-à-dire où l'Église était au centre comme référence, à la post-chrétienté, comme il l'appelle lui-même, l'auteur, Stuart Murray, où l'Église est présente, mais dans la marge. Et radicalement chrétien présente la pertinence d'un christianisme qui, en tout temps, est une bonne nouvelle, y compris en post-chrétienté. Et y compris dans les marges. Et y compris à partir de la marge. En deux mots, Stuart Murray, d'où vient-il, qui est-il? Alors, il s'agit d'un chrétien anglais qui est très connu en Grande-Bretagne, aussi en Hollande plutôt. Maintenant, dans la francophonie, il commence à être connu également. Lui-même est un missiologue. Donc c'est un spécialiste de tout ce qui est mission, implantation de nouvelles églises, etc. Exactement. Oui. Il est un spécialiste de phénomènes d'implantation d'églises nouvelles de différentes manières. Il analyse les pros et les contras, ce qui dure et ce qui est éphémère dans la création d'églises nouvelles dans le temps que nous vivons. Il est également un théologien et un passionné d'histoire. Et ce qui est important aussi de mettre en avant, c'est qu'il n'est pas anabaptiste, comme pourrait le laisser suggérer le sous-titre du livre, mais lui-même est baptiste. Effectivement, il fait à la fois partie de ce qu'on appelle en Grande-Bretagne réseau anabaptiste, Anabaptist Network, qui regroupe des chrétiens de différentes obédiences et dénominations, depuis les églises de la Réforme, anglicane, évangélique, pentecôtiste, des chrétiens catholiques, charismatiques, qui se retrouvent autour d'un certain nombre de valeurs qu'ils aiment, et à tel point qu'ils font partie d'un réseau où il y a une sorte de reconnaissance mutuelle. Alors vous avez dit que ce réseau s'appelait réseau anabaptiste, et on n'a pas défini ce mot ensemble. Le mot anabaptiste, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot anabaptiste vient du IVe siècle, dans un code juridique, le code de Justinien, qui mettait à mort et qui condamnait des personnes qui pratiquaient le rebaptême. Anabaptiste signifie rebaptiseur. Alors bien sûr, au IVe siècle, il s'agissait de ce qui arrivait lorsqu'un pasteur reniait la foi. Est-ce que son baptême était encore valable? C'était en Afrique du Nord que se présentait ce phénomène, mais dans la chrétienté, depuis le IVe siècle et en vigueur jusqu'au XVIIe siècle, ce code de mise au ban des pratiques de ceux qui pratiquaient le rebaptême était toujours en vigueur. D'où une certaine aversion par rapport à ce mot de dérision qui faisait partie de l'arsenal juridique européen qui contenait le mot anabaptiste. Mais aujourd'hui, quand on parle d'anabaptisme, souvent c'est quand même pour parler d'un mouvement qui est né au moment de la Réforme protestante, c'est-à-dire au XVIe siècle. Effectivement. Aujourd'hui, quand nous disons anabaptisme, nous parlons d'un des mouvements nés de début de la Réformation, notamment en 1525 dans la région zurichoise où exerçait également Ulrich Zwingli, le réformateur, son office de réformateur sur les bases bibliques. Les anabaptistes faisaient partie de son cercle du début, étroit, sauf que voulant aller plus loin que ce que la tradition avait accepté sur le plan de la cadence réformatrice, il voulait également que la réforme touche la question du baptême et la question du recours ou du non-recours à la contrainte en matière de foi. Donc, en deux mots, il voulait baptiser les adultes sur profession de foi, et puis il voulait une église qui soit séparée de l'État. Alors, en deux mots, effectivement, ces anabaptistes-là, autour de Konrad Grebel, Felix Manz et bien d'autres, est un mouvement né en Suisse, mais qui prônait
une suivance du Christ, c'est-à-dire une marche sérieuse à la suite du Christ, aussi en matière de diffusion de la bonne nouvelle, sans avoir recours à des moyens de contrainte. Et petit à petit, partant de ces prémices, ils ont reconsidéré la question du baptême et ils se sont dit que l'Église est plus belle si ceux qui la composent témoignent eux-mêmes de leur foi et leur attachement au Christ. Alors, Claude Bécher, ce livre radicalement chrétien, il est construit autour de 7 convictions fondamentales. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ce que sont ces convictions? Donc, il y en a 2, les 2 premières, qui concernent directement la personne du Christ. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous les détailler? Oui. Alors, les 2 premières, la première, c'est la centralité nécessaire en toute chose par rapport à la personne et à l'œuvre de Christ. Jésus et son royaume, c'est le centre vers qui tout converge. Tout converge, ça veut dire aussi la question de la foi, la manière de voir le summum de la révélation de Dieu. Tout converge, c'est aussi non seulement l'adoration qui converge vers lui, mais aussi la transformation de la vie et de tous les secteurs de la vie. Donc Jésus est non seulement considéré quelqu'un qui acquiert le salut pour nous, mais c'est aussi un enseignant ou un maître dont je dois suivre l'enseignement. Exactement. Il est Seigneur en tant qu'il est Sauveur, mais il est aussi Sauveur en tant qu'il est Seigneur. Et déconnecter ces 2 réalités fait un autre type de christianisme, où on s'attache qu'au culte, mais pas à la vie transformée. Et le projet de réformation anabaptiste implique et la vie et l'adoration. Mais la vie pas que individuelle, aussi la vie sociale. Et la vie communautaire. Et la vie communautaire. La deuxième conviction fondamentale, c'est une conviction plutôt d'ordre interprétatif, c'est-à-dire que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on réfléchit aussi à des perspectives éthiques, tout commence et tout finit, peut-on dire, via le Christ. Effectivement, Stuart Murray a ce souci qu'on comprenne ce qu'on appelle en termes savants un peu l'herméneutique, qui est sous-jacente à ce type de compréhension du christianisme. L'Écriture est parole de Dieu, mais son summum de révélation est dans le Christ, dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a vécu, et que les apôtres, témoins du Christ, nous ont rapporté dans les Écritures canoniques. Ça veut dire que la communauté est autour de la parole de Dieu, qu'elle interprète et actualise en la lisant pour le temps dans lequel ils vivent. Et lorsqu'elle lit cette communauté, cette parole, elle lit l'Ancien Testament, elle lit le Nouveau, oui. Mais de manière ultime, tout passe, tout est interprété via la personne de Jésus, via la personne du Christ. C'est exact, c'est exact. Il est celui qui incarne la volonté même de Dieu, par conséquent le commandement de Dieu. Il est le prototype d'une création qui, quand on la suit, donne une création guérie. C'est vraiment important, là, ces 2 points, par rapport justement à d'autres manières d'envisager la foi chrétienne, que ce soit une manière peut-être réformée, peut-être aussi plus évangélique classique. Oui. En quoi? Eh bien, on ne juxtapose pas les domaines, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, du bien vivre, qui serait autre que ce que le Christ a préconisé pour sa vie, pour la société dans laquelle pour laquelle il voulait vivre, qu'il appelait le royaume de Dieu. Il y a ensuite 2 autres convictions qui sont étroitement liées. Ces 2 convictions critiquent l'Église dans une perspective de chrétienté. Vous pourriez en 2 mots nous dire ce que sont ces 2 convictions? Alors, la première, si on comprend ce que c'est que la chrétienté, c'est une forme d'arrangement entre un pouvoir civil et un pouvoir religieux, les uns tirant bénéfice d'être proches des autres et trouvant légitimité l'un par l'autre. Donc ça veut dire que concrètement, l'évangile de Jésus-Christ est déformé. Effectivement, c'est là que, par exemple, on pourrait imaginer qu'on a une adoration orthodoxe au sujet de la personne du Christ, mais la vie, échappant même à l'enseignement du Christ, n'aurait intérêt, par exemple, qu'à trouver le pardon dans le Christ. La croix, alors, serait ce que lui a subi à ma place, mais pas révélation de Dieu et de l'amour de Dieu, c'est-à-dire modèle pour ma propre vie.
La quatrième de ces conventions est quelque part une mise en question de cette alliance entre ce que communément on appelle le sabre et le goupillon, donc entre l'État et l'Église. Effectivement, le goupillon, c'est ce dont se servaient les prêtres pour mettre de l'eau bénite sur les personnes. L'alliance entre le glaive, c'est-à-dire un pouvoir de contrainte, et le pouvoir religieux, cet amalgame fait des gens qui sont convertis de surface, fait des chrétiens en apparence, parce qu'on a intérêt à se soumettre à ce type d'église qui a le pouvoir, ou ce type d'autorité qui est religieuse, ce qui est pareil. Et l'anabaptisme lie dans le Christ une église qui est plus belle lorsqu'elle est libre, et pour y rentrer et pour en sortir, et où les personnes qui la composent sont résolument attachées à renouveler l'alliance de marche à la suite du Christ dans leur style de vie. Alors oui, l'anabaptisme dit qu'on a quelque part corrompu le message lui-même de l'Évangile de par cet amalgame. Ce qui n'est pas rien au niveau de regard sur l'histoire. Ça voudrait dire que ce type d'anabaptisme fera très bien la distinction entre un christianisme pour lequel on vibre en tout temps, y compris en post-chrétienté, sans nostalgie d'être centre du village, mais avec juste l'idée que je ne serai pas au centre du village comme une sorte de cathédrale, mais je suis au centre du village avec reconnaissance comme un des stands du marché public. Ça, c'est une image que vous aimez bien. C'est une image que j'aime beaucoup. Voilà, pour contraster les deux choses. Oui. Il y a encore 3 convictions importantes qui sont développées dans ce livre. Elles ont trait plutôt à l'engagement personnel une fois que l'on a rencontré le Christ. En 2 mots, quelles sont-elles? Alors, c'est les 2 mots qui vont pas suffire. La transformation de la vie, c'est véritablement la transformation de tous les domaines de la vie. Et le Christ, dépassant même la révélation faite à Moïse, touchant tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la relation homme-femme, de la relation entre les générations, du rapport aux coreligionnaires ou aux compatriotes ou aux concitoyens, mais aussi du rapport à l'ennemi. Donc là, on retrouve une veine très spécifique aux anabaptismes. Il y a une valorisation de l'amour de l'ennemi et de la non-violence. Effectivement. Cette valorisation-là est capitale parce que c'est le Christ lui-même qui l'a vécu. C'est ce qui l'a mené à la croix. Il est resté pour poser problème, pour poser sa contestation, mais d'une manière aimante. C'est ça ce qu'on appelle la croix. C'est une manière de surmonter le mal. Et par conséquent, ce qui est important n'est pas tant le fait qu'on soit objecteur de conscience ou non, c'est le fait d'incarner cette justice qui cherche à restaurer les relations avec quiconque. Ce qui nous semble être capital, et pour lui particulièrement, Stuart Murray, dans le projet du christianisme en opposition ou en contraste avec le projet de chrétienté. Claude Bécher, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, publier ce livre revêt un enjeu important, selon vous? L'enjeu me paraît important parce que, très naturellement, et par la diffusion des idées de la chrétienté, il y a en nous cette sorte de confusion entre le règne du Christ et un autre type de règne qui est nostalgique d'une sorte d'alliance avec l'autorité. Une sorte de christianisme qui ne serait joyeux que si on est en majoritaire, que si on a la voix prépondérante. Or, le Christ plaide dans son projet de salut pour le monde d'un christianisme dont on peut faire partie et qui s'identifie avec sa manière de lutter contre les forces du mal. Alors, on voit bien un peu en quoi est-ce que ce projet peut être complètement révolutionnaire aujourd'hui. Pour vous, si on est intéressé par un tel livre, par quoi est-ce qu'on commence concrètement en suivant cette conviction? Je pense déjà, en lisant les Écritures du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, dans les prophéties des choses qui sont à venir quand le Messie viendra, pour l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, en ne dissociant pas les évangiles de notre compréhension du message des apôtres, comme Pierre et Paul. Refus de dissocier, pour qu'on comprenne quelle est l'unité du message et du projet de transformation qui se trouve dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc ça, ce serait le premier pas. On commencerait par là. Le deuxième? Le deuxième, c'est d'écouter aussi les christianismes de la marge.
tout ce qui est dans la marge n'est pas à récupérer, mais il y a des choses très importantes. Pour le moment, on est largement informé par un christianisme qui ne vient pas de la marge, mais du centre, par toutes sortes de courants de pensée et de théologie. Mais c'est intéressant de redonner la chance à ces christianismes qui, traditionnellement, ont été dans la marge et qui continueront à être dans la marge, mais d'une manière joyeuse aussi pour notre temps de post-chrétienté. Donc concrètement, là, c'est se mettre à l'écoute des églises de type anabaptiste. Ou de type vaudois du Moyen-Âge, ou du type hussite, ou du type quaker, ou du type anabaptiste. Quoique, dans l'anabaptisme et dans tous ces mouvements, on trouve en même temps des ornières, des choses qu'il ne faudra pas répéter, et en même temps des chances, des encouragements à vivre un christianisme que l'on choisit et que l'on ne subit pas, mais que l'on choisit résolument et joyeusement. Claude Bécher, merci beaucoup de nous avoir présenté ce livre, Radicalement chrétien, de Stuart Moret, un livre à la traduction duquel vous avez collaboré. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.